Bonjour à tous, bienvenue à Liberté en famille. Aujourd'hui, c'est l'émission 2 de la première saison et pour l'occasion, on va voir ensemble la différence entre les différents types de sites que l'on peut retrouver dans la plupart des établissements de camping. Évidemment, pour l'émission d'aujourd'hui, je vais inclure dans ce que j'appelle les campings, tous les campings, les RV parks et les RV resorts pour que ce soit plus simple. On part ça maintenant. Bienvenue à Liberté en famille. Tel que mentionné un peu plus tôt aujourd'hui, on va voir la différence entre les différents sites qui peuvent être proposés dans un établissement de camping. Alors, tous ceux qui viennent de s'initier au voyage en véhicule récréatif, comme ceux qui songent possiblement à faire l'acquisition et commencer à voyager de cette façon-là sous peu, vous allez aimer ces informations-là qui sont de base, mais essentielles lors d'une réservation. Le premier sujet sera la différence entre un site saisonnier versus un site pour voyageurs. Le deuxième sujet va être la différence entre un site que l'on appelle back-in versus un pull-through ou un site à entrée directe. Et le dernier point va être la différence entre un site 2 versus 3 services. Je le sais que c'est tout simplement pas la même quantité de services, mais ce que je veux vous expliquer, c'est quels services vous allez retrouver lorsque vous payez pour un 2 services et qu'est-ce que vous allez retrouver si vous payez pour un 3 services. Bon, la différence entre un site saisonnier et un site voyageur est fort simple. Un site saisonnier, c'est un terrain que quelqu'un loue à l'intérieur même d'un établissement de camping et ça pour une saison complète. Normalement, autour de la mi-mai et se terminant autour de la mi-octobre, de façon quasi générale au Québec en tout cas. Un site voyageur est plutôt un site qui doit être réservé pour un court séjour. Normalement, les établissements de camping permettent des réservations voyageurs pour une durée maximale de 2 semaines. Évidemment, certains établissements font exception à ça. Alors, peu importe les services qui sont offerts sur votre site, il faut donc comprendre qu'un site saisonnier, c'est pour quelqu'un qui paie pour la totalité de la saison, alors qu'un site voyageur, c'est quelqu'un qui paie pour un court séjour, par exemple un week-end, une semaine de vacances ou comme j'expliquais, jusqu'à normalement 14 jours maximum. Encore là, il y a des exceptions à la règle. Je vous parle de façon à peu près générale, mais il y en a qui ont des façons différentes de gérer leur établissement. Maintenant, la différence entre un site back-in en anglais et un site pull-through, que l'on appelle également un site à entrée directe en français, c'est fort simple aussi. Un site back-in veut simplement dire qu'on doit reculer notre véhicule récréatif pour entrer sur le terrain que l'on loue. Alors qu'un site pull-through ou à entrée directe, pour tous ceux qui ont un peu moins d'expérience ou qui ont de très gros véhicules récréatifs, c'est l'idéal parce que vous allez entrer de face et vous allez pouvoir ressortir de face une fois votre séjour terminé. Encore là, indépendamment du nombre de services, indépendamment du fait que ce soit un terrain saisonnier ou voyageur, la configuration du terrain, que ce soit donc back-in ou pull-through, entrée directe, n'est qu'une question d'accès, question d'accessibilité à votre terrain lors du stationnement de votre véhicule récréatif. Maintenant, la différence entre un site 2 services et un site 3 services est assez simple aussi. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Ceux qui souhaitent s'initier éventuellement au voyage en véhicule récréatif ou ceux qui viennent tout juste de commencer, ce sont des informations de base qui sont importantes lorsque vous voulez réserver le bon type de site pour votre séjour. Un site 2 services est un site qui vous permet d'avoir accès à de l'eau et un service d'électricité, indépendamment de l'ampérage. Dans une future émission,
on va voir les différents types d'ampérage et comment les véhicules récréatifs fonctionnent. Mais c'est important de savoir qu'un site 2 services est un site où vous allez retrouver à la fois un service d'eau et un service d'électricité. Un site 3 services est un terrain où vous allez avoir à la fois l'eau, à la fois l'électricité, peu importe l'ampérage, mais auquel va également s'ajouter le service d'égout. Ce qui fait que si vous prévoyez un séjour un peu plus long, par exemple, vous décidez de rester avec votre famille 1 semaine ou 2 semaines au même endroit, je vous suggère fortement de choisir un site 3 services parce qu'une fois vos réservoirs d'eau grise et d'eau noire pleins, bien, vous n'aurez pas à ressortir avec votre véhicule récréatif pour aller les vider. Vous allez pouvoir le faire sur site directement. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire ou libertéenfamille@gmail.com, libertéenfamille@gmail.com. Vous pouvez également m'envoyer des suggestions, commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Merci et à la prochaine!